Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du bien-être animal. Vous avez déjà sans doute entendu parler de cette notion. De quoi s'agit-il? Comment l'éleveur fait-il pour remplir au mieux les conditions du bien-être animal? Je vais tenter simplement à travers cet épisode de vous apporter quelques éléments de réponse. Ce n'est qu'un exemple, certainement pas un modèle. J'espère au moins que vous en apprendrez un petit peu plus. Allez, suivez-moi. J'en profite pour rappeler que mes 15 000 poules bénéficient d'un parcours de 6 hectares répartis de chaque côté du bâtiment. Donc là, on est sur l'un des côtés. Le parcours n'est pas encore arboré, mais cela aura lieu durant l'hiver, avec pour commencer des petites épeignes qui seront situées devant les trappes, afin de couper un petit peu le vent à l'intérieur du bâtiment et permettre aux poules d'aller un peu plus loin sur le parcours. Et puis ensuite, il y aura des arbres situés de part et d'autre des différents parcours. Voici le poulailler. Il s'agit d'un bâtiment de type Louisiane, bénéficiant de grandes ouvertures sur les côtés, favorisant l'entrée de la lumière naturelle et la ventilation. Nous avons fait le choix de placer des tôles perforées au niveau du haut-vent pour limiter l'entrée de la lumière naturelle, car cette dernière favorise grandement le piquage. Bienvenue à l'intérieur du bâtiment. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle le gisoir, qui est une zone de grattage, une aire de jeu, le lieu de vie des poules, là où elles vont trouver en fait de quoi se percher, de quoi manger, et leur zone en fait de repos principale durant la nuit, c'est le caillebotis. Donc le caillebotis, on est sur une hauteur de 90 cm. Avec un stockage de fientes en dessous, donc c'est un stockage en fientes sèches. Enfin, on peut remarquer que même si les trappes sont ouvertes, finalement le bâtiment est très occupé. Les poules, elles sont libres d'aller dehors ou de rester. Et donc là, clairement, beaucoup ont fait le choix d'être à l'intérieur, parce qu'il fait quand même très frais à l'extérieur. Sur des journées où il y a très peu de vent, un peu de soleil, mais voilà, sans trop non plus. Il y en a vraiment une grande majorité qui sont sur l'extérieur. Mais là, aujourd'hui, les conditions étant relativement fraîches, elles préfèrent être au chaud à l'intérieur. D'autant plus que le repas a été distribué il n'y a pas longtemps. Certaines sont encore en train de manger. On va passer sur le caillebotis maintenant. Sur ce caillebotis, on va trouver donc une ligne de pipettes. Donc, où les poules vont pouvoir boire à volonté. Donc là, on en voit qui sont en train de picorer en haut. Voilà, c'est comme ça qu'elles boivent. On a des petites coupelles qui récupèrent l'eau en dessous pour limiter la perte en eau. Ensuite, on a une chaîne d'assiettes. Donc une assiette, c'est ça, tout simplement. Ça se présente comme une gamelle comprenant un certain nombre d'ouvertures dans lesquelles les poules passent leur tête pour picorer leur aliment. Et puis on a les perchoirs. Les perchoirs sont obligatoires, il faut le savoir. Ils permettent aux poules de se reposer, d'exprimer là aussi des comportements naturels. Ils permettent aussi de libérer de l'espace sur le caillebotis et de ne pas créer d'obstacles aux poules pour se diriger vers les nids, qui sont situés là sur ma droite. J'ai fait une séparation centrale avec un grillage souple et puis mon pondoir fait office de séparation dans le sens de la longueur. Alors le fait de séparer en 4 lots, ça permet quand même d'avoir des données plus fines d'observation et d'analyse concernant par exemple l'occupation de la zone de grattage, concernant la consommation d'aliments, concernant la ponte au sol, concernant aussi la ventilation. Il faut savoir aussi après que chaque éleveur développe ses petites manières. Moi par exemple, quand j'entre dans le bâtiment,
j'ouvre la petite lucarne au niveau de la vitre de la porte. Ça me permet d'une part de les observer sans interagir en direct avec elles et donc de voir un petit peu le comportement qu'elles ont entre elles. Ça me permet aussi de les prévenir. C'est intéressant avec les poules de leur parler, de travailler l'aspect relationnel avec elles parce qu'elles ont très vite peur du moindre bruit. Elles ont peur de l'inconnu, elles sont vite en stress en fait. Et ça ne peut que favoriser du piquage, une chute de ponte, etc. C'est comme pour la sortie sur le parcours d'ailleurs, la première fois qu'on a ouvert les trappes, ça aurait pu être très difficile pour elles puisque soudainement un nouveau monde s'ouvrait à elles. Mais on avait travaillé en amont cette ouverture de trappe puisque pendant un mois avant l'ouverture, on avait ouvert les trappes sur 5 cm par exemple, d'abord parce que ça favorisait la ventilation et puis parce que ça leur permettait de savoir qu'il existait un monde à côté du bâtiment. Dans le poulailler, tout est automatisé, que ce soit pour la distribution de l'eau, de l'aliment, pour la gestion du pondoir, l'ouverture et la fermeture des trappes, la gestion de la ventilation, le pesage des poules aussi. Tout est enregistré dans un ordinateur de bord. J'ai aussi l'interface sur mon smartphone, de sorte à avoir les données en temps réel où que je sois, et donc de pouvoir veiller au bien-être des animaux. L'automatisation des actes du quotidien, ça passe aussi par l'automatisation par exemple du ramassage des œufs. Ça permet de libérer du temps pour l'observation des animaux, pour la relation à l'animal. La réflexion sur le bien-être animal au quotidien s'alimente aussi par la mise en place d'outils qui permettent de prévenir notamment le piquage dans le cadre de la poule pondeuse et puis toujours dans un objectif d'améliorer les conditions de vie des poules. Donc là par exemple on peut voir que dans le gisoir des petites échelles ont été mises en place pour permettre aux poules qui n'arrivent pas à voler jusqu'en haut de remonter pour s'alimenter, boire et aller sur la zone principale de lieu de vie. Donc là on voit les poules les utilisent assez aisément. J'ai mis en place des blocs à piquer dans le gisoir qui permettent aux poules d'exprimer là aussi des comportements naturels, de picorer, parce que dans la litière elles vont plutôt gratter. En fin de ponte, de la musique est enclenchée, donc là on peut l'entendre, pour donner un autre rythme à la suite de la journée, pour créer une autre ambiance après la ponte. Enfin, j'ai mis en place des petits xylophones, donc les petits jouets pour enfants.
J'espère donc que vous en avez appris un petit peu plus sur les conditions de vie de mes poules, sur ce qui garantit dans une certaine mesure leur bien-être, le tout étant accompagné d'un suivi vétérinaire évidemment, et puis par ma technicienne Sophie, que je remercie pour tout ce qu'elle peut m'apporter. On nous laisse toute liberté finalement dans la manière de mener l'élevage, et ça c'est extrêmement intéressant, on nous fait confiance et c'est ce qui permet aussi d'apprendre. N'oublions pas aussi, c'est mon petit message de fin, que le bien-être animal ne doit surtout pas se faire au détriment du bien-être de l'éleveur. Un éleveur qui va bien, qui se sent bien dans ses bottes, ce sont des animaux qui vont bien. Je vous propose de nous retrouver très prochainement autour d'un nouvel épisode qui portera sur la production des œufs. Vous en saurez un petit peu plus sur le chemin que parcourt l'œuf pour aller de la poule jusqu'à la salle de stockage. Bref, de quoi en prendre plein les yeux. J'en profite une nouvelle fois pour remercier tous ceux qui me soutiennent dans cette démarche de chaîne. Je prends beaucoup de plaisir à partager mon quotidien. J'espère vraiment que derrière l'écran, vous prenez aussi plaisir à découvrir ce milieu. Merci à tous et à bientôt.